Voici la partie fondamentale sur les applications linéaires. Nous allons définir l'image d'une application linéaire ainsi que le noyau. On parlera de l'espace vectoriel des applications linéaires entre deux espaces vectoriels et on terminera avec la composition et l'inverse d'applications linéaires. Commençons par des rappels, soit E et F deux ensembles, et F une application de E dans F, soit grand A un sous-ensemble de E. L'ensemble des images par F des éléments de A est appelé l'image directe de A par F, et est noté F de A. C'est un sous-ensemble de F. On a par définition F de A qui est l'ensemble des f de x pour x parcourant A. Dans toute la suite, E et F désigneront des k-espaces vectoriels, et f de E dans F sera une application linéaire. Dans ce cadre, f de E s'appelle l'image de l'application linéaire F et est notée image de F. Voyons quelle structure a l'image d'un sous-espace vectoriel. Si E' est un sous-espace vectoriel de E, alors f de E' est un sous-espace vectoriel de F. Autrement dit, l'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Et le cas qui nous intéresse le plus, c'est l'image. On a aussi que image de F est un sous-espace vectoriel de F. C'est une conséquence du premier point, car image de F est égale à f de E. Enfin, par définition de l'image directe, f est surjective si et seulement si image de f est égale à f. Donc pour savoir si une application, en particulier une application linéaire, est surjective, on étudie son image. Attardons-nous sur la preuve de la proposition précédente. L'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Tout d'abord, le 0 de E appartient à E', mais une application linéaire envoie le vecteur nul sur le vecteur nul. Ainsi, 0 de F est égal à F de 0 de E, et donc 0 de F appartient bien à l'image directe F de F'. Ensuite, on montre que pour toute paire Y1, Y2 d'éléments de l'image directe F de E', et pour tout scalaire lambda et mu, la combinaison linéaire lambda Y1 plus mu Y2 appartient à F de E'. Comme Y1 appartient à f de E', alors il existe x1 de E' tel que f de x1 est égal à Y1. De même, comme Y2 appartient à f de E', il existe x2 de E' tel que f de x2 est égal à Y2. Or, lambda x1 plus mu x2 est un élément de E', car E' est un sous-espace vectoriel de E. Et enfin, comme f est linéaire, on a que f de lambda x1 plus mu x2 est égal à lambda f de x1 plus mu f de x2, qui est donc égal à lambda y1 plus mu y2. Donc lambda y1 plus mu y2 est bien un élément de f de E'. Passons à une notion plus délicate, celle du noyau d'une application linéaire. Soit E et F deux k-espaces vectoriels, et F une application de E dans F, une application linéaire. Le noyau de F est l'ensemble des éléments de E dont l'image est 0 de F. Le noyau est noté ker F. Par définition, le noyau ker F est donc ker F, c'est l'ensemble des x de E tel que f de x est égal à 0 de f. Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée,
ker f est égal à f-1 de 0 de f. Comme l'image, le noyau est un sous-espace vectoriel. Proposition: si f est une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et F, alors le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E. Prouvons-le. Tout d'abord, ker f est non vide, car f de 0 de E est égal à 0 de f, donc 0 de E appartient à ker f. Soit maintenant x1 et x2, deux vecteurs du noyau, et soit lambda et mu, deux scalaires. Il s'agit de montrer que lambda x1 plus mu x2 est encore un élément du noyau. Pour cela, calculons f de lambda x1 plus mu x2. Comme f est linéaire, alors f de lambda x1 plus mu x2 est égal à lambda f de x1 plus mu f de x2. Et comme x1 et x2 sont dans le noyau, cela fait lambda fois 0 de f plus mu fois 0 de f. Et donc f de lambda x1 plus mu x2 est égal à 0 de f. Ce qui est exactement dire que lambda x1 plus mu x2 est un élément du noyau. Reprenons l'exemple de l'application linéaire, f qui va de R3 dans R2 et qui a x, y, z associe moins 2x, y plus 3z. Nous allons calculer le noyau et l'image de f. Commençons par le noyau ker f. Pour cela, on part d'un élément de l'ensemble de départ, x, y, z appartient à ker f. Ce qui équivaut par définition du noyau à ce que f de x, y, z soit égal au vecteur nul de l'espace d'arrivée 0, 0. Par définition de f de x, y, z est égal à 0, 0 équivaut à ce que moins 2x, y plus 3z soit égal à 0, 0. Ce qui équivaut au système, moins 2x est égal à 0, y plus 3z est égal à 0. On peut, par exemple, paramétrer les solutions par la variable z. x, y, z est égal à 0, moins 3z, z pour z parcourant R. Conclusion, le noyau est l'ensemble des 0, moins 3z, z avec z parcourant R. Autrement dit, ker f, c'est vect de 0, moins 3, 1. C'est une droite vectorielle. Calculons maintenant l'image de f. Pour cela, on fixe un élément x', y' de l'espace d'arrivée et on regarde s'il peut s'écrire comme l'image d'un élément de l'ensemble de départ. x', y' est égal à f de x, y, z, si et seulement si moins 2x, y plus 3z est égal à x', y'. Ce qui équivaut au système, moins 2x est égal à x', y plus 3z est égal à y', où les inconnus sont x, y et z. On peut prendre par exemple x est égal à moins x' sur 2, y' est égal à y et z est égal à 0. Conclusion, pour n'importe quel x', y' de R2, on a que f de moins x' sur 2, y', 0 est égal à x', y'. Donc l'image de f est R2, ce qui signifie que f est surjective. Voyons d'autres exemples. Soit grand A une matrice à n lignes et p colonnes, et soit petit f qui va de R puissance P dans R puissance N, l'application linéaire définie par f de x est égale à a fois x. Alors, ker f, c'est l'ensemble des x de Rp tel que a fois x est égal à 0.
c'est donc l'ensemble des x de Rp, solution du système linéaire homogène, Ax est égal à 0. On verra plus tard que l'image de f se calcule comme le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes de la matrice. Le noyau fournit une nouvelle façon d'obtenir des sous-espaces vectoriels, soit par exemple f de R3 dans R, l'application définie par f de x, y, z est égale à ax plus by plus cz. C'est clairement une application linéaire. Par définition, ker f, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que ax plus by plus cz est égal à 0. Si a, b, c sont non tous nuls, le noyau est donc un plan P passant par l'origine d'équation ax plus by plus cz est égal à 0. Cela redémontre un résultat déjà vu. Un plan passant par l'origine est un sous-espace vectoriel de R3. Nous allons voir que le noyau permet de caractériser les applications linéaires injectives, soit E et F deux cas espaces vectoriels, et F une application linéaire de E dans F. Alors, F est injective si et seulement si ker F est égal à 0 de E. Autrement dit, F est injective si et seulement si son noyau ne contient que le vecteur nul. En particulier, pour montrer que f est injective, il suffit de vérifier que si f de x est égal à 0 de f, alors en fait x est égal à 0 de e. C'est vraiment une propriété fondamentale, prenons un peu de temps pour la prouver. Pour l'implication directe, supposons que f soit injective et montrons que ker f est égal à 0 de e. Soit donc x un élément de ker f, par définition de ker f, on a que f de x est égal à 0 de f. Or, comme f est linéaire, on a aussi que f de 0 de e est égal à 0 de f. On vient d'obtenir l'égalité f de x est égal à f de 0 de e. Mais comme f est injective par hypothèse, on en déduit que x est égal à 0 de e. Et ainsi, ker f ne contient que le vecteur nul. Réciproquement, supposons maintenant que ker f est réduit au vecteur nul. Il s'agit de montrer que f est injective. Soit x et y deux éléments de e, tels que f de x est égal à f de y. Autrement dit, on a que f de x moins f de y est égal à 0 de f. Mais f est une application linéaire. Alors, f de x moins y est égal à 0 de f. C'est-à-dire, exactement par définition du noyau, que x moins y appartient à ker f. Mais, par hypothèse, le noyau est réduit au vecteur nul. Donc, x moins y est égal à 0 de e, ce qui prouve que x est égal à y. Et ainsi, f est injective. Considérons pour n plus grand que 1 l'application f qui va de Rn crochet x dans Rn plus 1 crochet x et qui a un polynôme p de x associe x fois p de x. C'est bien une application linéaire et l'on va calculer son noyau et son image. Étudions d'abord le noyau. Soit p de x, qui s'écrit an x puissance n, etc., plus 1x plus a0, un polynôme de Rn crochet x, tel que x fois p de x soit égal à 0. Cela veut dire que an x puissance n plus 1 plus etc. plus a1x au carré plus a0x est le polynôme nul. Ainsi, tous les coefficients ai sont nuls pour i variant de 0 à n, et donc p est le polynôme nul.
Le noyau de f est donc réduit au polynôme nul, ce qui implique que f est une application linéaire injective. Passons à l'image. L'espace image de f est l'ensemble des polynômes de Rn plus 5 crochet x dont le terme constant est nul. Image de f, c'est vecte de x, x au carré, etc. jusqu'à x puissance n plus 1. Attention, il n'y a pas le polynôme constant égal à 1 dans ce vecte. Conclusion, f est injective, mais n'est pas surjective. L'ensemble des applications linéaires entre deux K espaces vectoriels, E et F, est lui-même un K espace vectoriel. On note L de E dans F, cet espace d'application linéaire. La loi d'addition sur les fonctions et la loi de multiplication par un scalaire sont définies naturellement. F et G étant deux applications linéaires, alors la fonction f plus g est définie par f plus g de u est égal à f de u plus g de u. Et si lambda est un scalaire, alors la fonction lambda.f est définie par lambda.f de u est égal à lambda f de u. Les applications linéaires peuvent se composer. Si l'on a 3 K espaces vectoriels E, F et G, et que F est une application linéaire de E dans F, et G une application linéaire de F dans G, alors proposition, G rond F est une application linéaire de E dans G. Le cas des endomorphismes est intéressant. Rappelons qu'un endomorphisme de E est simplement une application linéaire de E dans E. L'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes. Cette proposition implique que le composé de deux endomorphismes de E reste un endomorphisme de E. En termes savants, la loi de composition rond est une loi de composition interne sur L de E. Enfin, la composition des applications linéaires se comporte bien. G rond F1 plus F2 est égal à G rond F1 plus G rond F2. G1 plus G2 rond F est égal à G1 rond F plus G2 rond F. Et enfin, lambda G rond F est égal à G rond lambda F est égal à lambda G rond F. Il y a un vocabulaire spécifique aux applications linéaires bijectives. Tout d'abord, une application linéaire bijective de E sur F s'appelle un isomorphisme d'espace vectoriel. Je vous encourage à prouver par vous-même que si F est une application linéaire bijective, alors F-1 est aussi une application linéaire. Ce qui fait que F-1 est un isomorphisme de F sur E. S'il existe un isomorphisme, alors on dit que les espaces vectoriels E et F sont isomorphes. Un endomorphisme bijectif de E, c'est-à-dire une application linéaire bijective de E dans lui-même, s'appelle un automorphisme de E. Et l'ensemble des automorphismes de E est noté GL de E. Soit f de R2 dans R2, l'application définie par f de xy est égale à 2x plus 3y, x plus y. Il est facile de prouver que f est une application linéaire. Pour prouver que f est bijective, on pourrait calculer son noyau et son image. Mais ici, nous allons calculer directement son inverse. On cherche à résoudre f de xy est égal à x', y'. Cela correspond au système linéaire à deux équations et aux deux inconnus x et y. 2x plus 3y est égal à x', x plus y est égal à y'.
on trouve que xy est égal à moins x' plus 3y', x' moins 2y'. On pose donc f-1 de x'y' est égal à moins x' plus 3y', x' moins 2y'. Et on vérifie aisément que f-1 est l'inverse de f. Et on note que f-1 est bien une application linéaire. Plus généralement, soit f de Rn dans Rn, l'application linéaire définie par f de x est égale à a fois x, où A est une matrice carrée de taille n. Si la matrice A est inversible, alors f est une application linéaire bijective, et réciproquement. En plus, f-1 est défini par f-1 de x est égal à a-1 fois x. Dans l'exemple précédent, cela correspond à grand X est égal à XY, grand A, la matrice 2, 3, 1, moins 1, et A-1 est la matrice moins 1, 3, 1, moins 2. On termine par une série d'exercices sur les applications linéaires.